Blablabla. Salut à tous, c'est Charles. On se retrouve, déballage de colis et petit Evo, on va dire de certaines choses. Donc ça me vient de tonton NL. En fait, j'ai des abonnés qui sont super cool. Donc quand j'avais parlé il y a un mois et demi que j'avais des problèmes avec le PC. Donc bon, quand la vidéo est sortie, c'est que j'avais réussi à bricoler. Mais il m'a dit, je t'envoie un PC. Je dis, ah ouais. Il me dit oui, il me dit, on en a changé au boulot, j'ai récupéré, et voilà. Il me dit, je te les envoie. Donc je lui ai demandé qu'est-ce que je lui devais. Il m'a dit que les frais de port. Et ça, c'est super cool. Donc là, pour l'instant, j'ai réussi à réparer mon PC, il fonctionne bien. Euh, mais là, je vais faire un truc, c'est que là, l'atelier est tout petit. J'ai du matos, en fait, j'ai l'imprimante 3D qui est là en dessous et ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé et je suis en train de réorganiser l'atelier à côté. De toute façon, les deux ateliers que j'ai vont être complètement réorganisés du coup pour sortir un peu de matos de là, ranger comme il faut à côté et je vais me faire certainement le pôle impression 3D à côté, voire peut-être plus. Donc le PC là, eh ben, il ira à côté. Et en fait, il me dit ouais, je t'envoie un PC. Et puis, il me dit, finalement, dans le carton, j'en ai mis deux. Donc voilà, je me retrouve avec deux petits PC. Donc, deux bureaux. Mais moi, ça va le faire. Ça va super bien aller. Pour ce que j'ai à faire, c'est top. Donc voilà. Un grand merci à tonton. Parce que, du coup, on va pouvoir... un truc. Je lui ai dit, finalement, je vais l'utiliser à côté alors pour l'impression 3D. Et je pense que ça ira très bien. Et au cas où, je vais me préparer le deuxième. Si j'ai une embrouille avec le PC là. Donc merci à lui, c'est super super cool. Donc voilà. C'est pas de la RC, mais je vais en avoir besoin. Donc là, ça c'est petit colis, tout petit colis, vous allez voir, qui vient d'un vendeur. Donc c'est le vendeur, il s'appelle Lolo. Il a encore, je crois, des ressorts à vendre au moment où je fais la vente. Parce qu'il m'a dit, allez voir mes autres articles. De toute façon, quand j'ai un article qui me plaît chez quelqu'un, en général, je scrolle ce qu'il a comme autre vente. Parce que des fois, ça peut être sympa. Et donc, de faire un lot. Donc, parce que j'ai payé plus de frais de port que du sachet. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est des petits bushing shock. Donc, c'est pour les amortisseurs. Et ça, j'ai ça. C'est à cause de le pseudo, je peux pas le dire. C'est JP. JP, vous avez vu, à l'époque, j'avais son Frankenstein. Donc, c'était un Arma 4S sur châssis de Mojave avec une carrosserie Alsace Body RC. Et je l'avais récupéré d'une personne qui lui avait acheté. Et finalement, il était reparti chez Tonton. Donc voilà. Et ça va pas avec ça. Ça va avec des amortisseurs Arma. Et c'est une petite pièce qui m'a conseillé pour pouvoir monter les amortisseurs Arma 6S sur les Arma 4S. Donc en fait, je pense qu'on va venir remplacer la rotule en haut ou la caler. Parce qu'il n'y a pas de rotule en haut chez Arma, mais sur les... Comment ça s'appelle? Sur les tourelles, vous avez un petit pion pour pouvoir insérer l'amortisseur. Et c'est pas fait pareil sur les Arma 3S. Donc ça va venir dans les amortisseurs et comme ça, vous avez la vis qui va passer entre. Donc il m'avait donné la ref là. Le seul problème, la ref là, c'est qu'on la trouve plus en ce moment. Donc c'est la AI, AXIC 1356. Voilà. Donc je vais la mettre avec les pièces du Outcast qui commencent à être bien complètes. Et donc justement, j'ai vu que Tonton avait des amortisseurs à vendre. Des amortisseurs de haut bas. Alors lui, il les avait montés. J'ai fait une boulette cette semaine. En parlant du Keter, donc je dis Team Asso, je crois, mais c'est Team Magic.
Et donc lui, il avait un B8ER et sur son B8ER, il avait monté des amortisseurs Obao, donc de VS. Et je l'ai contacté, je l'avais vu la vente sur le Bon Coin, mais comme on a déjà parlé ensemble sur Messenger, je lui ai dit, écoute, je suis intéressé par tes amortisseurs. Donc en plus, je n'avais rien demandé, il m'a fait un tout petit prix dessus. Enfin, il m'a fait un petit prix. En fait, il m'a inclus les frais de port dans le prix qu'il avait mis sur le Bon Coin. Donc voilà, je le remercie. Et ça, du coup, ils vont aller sur mon Hyper 8 converti. Et je vais récupérer les amortisseurs Arma 6S que j'ai sur le Hyper 8. Donc ça, c'est super cool. Et plus là, c'est avec les ressorts orange. Sinon, ils vont sur le VS2. Et bref, il va y avoir de la magouille. On va nous faire des micmacs. Et ça, c'est complètement autre chose. C'est pas pour moi. Je l'ai pris pour le copain Chris. Et ça vient de chez PLS. En fait, il vendait, donc il a vendu son X-Max et il vendait un cerveau qu'il avait mis de côté, qui s'était acheté de côté, donc un 2085X. Et Christopher, sa maman, il me dit, ouais, si tu me trouves un cerveau 2085X, tu me le dis, je dois le mettre sur le mien. Il me dit, il est pas content de la direction, donc je dis, bah écoute, voilà. Et là, on en parlait quelques jours avant, PLS l'a mis sur le groupe RC Garage 68 hein, sur Facebook. Alors tout de suite, je l'ai contacté, il était dispo, donc je lui ai acheté et voilà. Donc merci PLS et merci JP. Hop, on va mettre ça là. Et là, je suis passé au JGM Store. Donc là, on est quoi? On est le mercredi 8 octobre. Je suis passé au JGM Store hier. On parlait et tout. Il me dit, qu'il avait discuté un petit peu avec Horizon. Et quelques pièces à faire découvrir. Donc c'est cool. Donc ça j'avais besoin. C'est des roulettes pour la mienne. Moi j'ai les roulettes de Super MX dessus. Et quand je roule sur piste, du moins en Supermoto, ça va pas. Donc là je lui ai pris des roulettes de la version Supermotard. On mettra celle-là. Donc déjà, elles sont, ouais, on voit un peu en caoutchouc, en goumi nous on dit. Donc elles sont un peu plus molles et surtout plus petites en diamètre. Donc on va pouvoir mettre ça. Et il me dit, ah tiens regarde, j'ai une plaque phare. Et donc en fait il m'a filé une plaque phare Proline. Donc avec la petite tête de fourche à LED. On s'est amusé tout bête hein, dans le... J'ai quoi, mais j'aurais dû préparer tout avant. Donc on s'est amusé bête dans le magasin. Ça envoie. Ça envoie. De toute façon, je ferai le montage. Et là, donc il y a la petite plaque phare. Je suis un âne, hein. Je suis un âne, c'est pas la plaque phare. Moi, je pensais que c'était un cache. Non, c'est pas un cache. C'est soit vous mettez la tête en noir ou la tête en blanc. En noir, moi, ça me va super bien. Et en plus, donc ils vous fournissent les numéros et 6 couleurs différentes pour de stickers. Donc on a le jaune, ça ira pas mal avec la mienne déjà. Rouge, gris, jaune, bleu, vert, orange. Je lui dis c'est dommage, il n'y a pas le rose. Parce que il a des carénages roses. Et franchement, ouais, je pense que pour le délire, je la mettrais bien en rose. Et il m'a donné un cerveau, donc à essayer. Vous pouvez aller voir sur le site. Normalement, ils sont dispo. Donc là, c'est des cerveaux full alu, avec le boîtier full alu. Donc coreless, brushless, si je dis pas de bêtises. Donc c'est le PTK 9840 TG-D. Donc prévu pour prendre du 2S. Et c'est un 180 degrés. Hein. Mais il est
bah, vous voyez que la qualité dedans est pas mal. Donc il m'en a donné un pour essayer. Donc on a regardé, je crois que c'est un 18 ou 20 kilos. Voilà, donc j'ai réfléchi un petit peu. Pour l'instant, j'ai pas trop d'idées. Et en fait, je me demande si je veux pas le mettre dans la Super Motard, dans la Promoto. Comme ça, on va l'ouvrir parce que j'aimerais bien la passer le bec en 7.4. Lui, il va prendre 7.4 sans problème. Le récepteur, normalement, il n'y a pas de souci. Le SC aussi. Donc, on va gagner un tout petit peu en rapidité. Et puis, on pourra mettre la LED. La plaque phare à LED. Ça pourrait être pas mal. Je vais faire une petite vidéo là-dessus. Montage, dépouillage. Et entretien. Ben, du bras oscillant. Du coup. Oui, où est-ce que je l'ai posé? Je ne l'ai pas posé là. Il est rangé dans son carton de pièces. Donc j'ai le bras oscillant à changer. Tant que j'y suis, on mettra le basculeur à l'U. Donc voilà. Quelques petites choses. C'est pas un gros box. Après, voilà, j'ai récupéré ça. Et des liposi. Mais ça, c'est pas pour moi. C'est pour tonton Gilles des îles. Parce qu'en fait, il m'a acheté ma VTE 8. Et donc, il a déjà pris des lipos. Il a pris une Dumbo RC. J'ai déjà modifié un petit peu l'implantation de l'électronique, changé les prises. Et du coup, bah, on va l'essayer. Et puis après, on va la contrôler, la réviser. On attend une carrosserie qui est partie chez LB Painting. Et quand tout revient, ben, on va pouvoir... quand la carrosserie revient et que le châssis est révisé, ça va prendre l'avion. Donc je vais encore la radio à monter. Contrôler les lipos. Et puis ben, du coup, comme ça, elle partira. Et ça, j'ai oublié le colis là que j'avais préparé déjà de côté. Mon cutter, il est où? Ça annonce un peu une future modif de la Serpent. Bon, par contre, là, le peu de pièces qu'il y a, il y en a pour 70 balles. Ouais. 70 balles. Donc, couronne plastique pour la spool. D'origine, c'est une 44 dents. Je voulais reprendre une 44 dents, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas sur le site. J'ai commandé chez 2Speed, 2Speed, Right Speed, ça dépend comment on dit, parce que c'est un site allemand. Et donc, j'ai pris la couronne en 42 dents à la place de la 44 et la 46. Donc, j'ai pris ça. Et surtout, j'ai pris le pignon d'attaque en 13 dents et la couronne de diff en 40 dents. Donc ça, c'est pour modifier le diff arrière, faire qu'il ait la même démultiplication que le diff avant, pour utiliser les 4 mêmes roues. Donc voilà. Et en parlant justement avec Rafiki, chez JGM Store, les roues Proline que j'ai essayé existent. Donc moi j'ai les avant en 100 et les arrières en 107 à cause des diffs. Et il m'a dit, ouais, il existe les roues à déport, donc pour l'arrière, mais en 100 mm. Il me dit, ouais, elles vont sur quoi? Je dis, je pense qu'elles vont sur l'infraction. Ou alors sur une Felony qui a été passée à 2 diffs identiques. Mais surtout, c'est top, parce que même quand j'aurais fait ça, que j'aurais envie d'avoir des roues à déport sur la Serpent, bah on pourra. On pourra parce que du coup, on pourra mettre des roues un peu plus larges derrière. Et ça, c'est sympa. Et c'est vrai que je les avais déjà vus puisque Christopher a un jeu en fait comme ça, de roues. Donc voilà. Alors elle, on va mettre les pièces là à côté de la Serpent. Ça va aller dans le carton de la Promoto. Ça, je vais ramener à Christopher aujourd'hui. Ça et ça, Promoto. Voilà. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.